rentrée du travail, moi j'ai cherché le petit. J'étais chercher le petit chez la gardienne. Bon, je l'ai laissé jouer dehors. Puis quand j'ai voulu le faire rentrer, mais il n'était plus là. Je l'ai cherché. Et puis seulement quand je suis rentrée d'avoir été cherchée que j'ai appris qu'on l'avait enlevé. Déjà, on vivait cloîtrés. Dès qu'il commençait à faire nuit, on fermait tout. Bon, là, il faisait beau. Pour une fois qu'il faisait beau, j'ai voulu le laisser un peu dehors. Bon, je repasse derrière. Donc, en plus de ça, à la radio, j'ai rien entendu. Puis comme il y avait Gilbert Méline qui était dehors, je lui ai dit, moi, je te laisse là, mais tu vas pas chez Gilbert. Bon, il y avait du monde quand même dehors. Je pensais pas qu'il serait enlevé comme ça en plein jour. Puis on pensait pas du tout à ça. Ça faisait plus d'1 an qu'on était tranquille. Bonjour et bienvenue à tous sur Cervotage. Aujourd'hui, on se plonge dans l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques de l'histoire française, l'histoire du petit Grégory. Un garçon de 4 ans retrouvé mort dans une rivière. Une famille déchirée, un corbeau mystérieux et des décennies d'enquêtes sans réponse. Cette affaire est un puzzle judiciaire, médiatique et humain qui fascine encore en 2025. Pourquoi ce drame continue-t-il à hanter la France ? Accrochez-vous, je vais tout vous raconter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes en 1984, à l'Éponge-sur-Vologne, un petit village des Vosges à environ 30 km d'Épinal. C'est une région rurale où tout le monde se connaît. Au cœur de cette histoire, il y a la famille Villemain. Jean-Marie, Christine et leur fils unique, Grégory. Un petit garçon de 4 ans, blanc, souriant, aimé de tous. Jean-Marie est contremaître dans une usine locale. Un homme qui a gravi les échelons, ce qui suscite parfois des jalousies, même dans sa propre famille. Car oui, les Villemain sont au centre de tensions familiales, alimentées par des rivalités anciennes. Mais ce qui va déclencher l'horreur, c'est un mystérieux corbeau. Depuis 1981, la famille reçoit des appels anonymes menaçants. Des lettres, des coupe-fils, des insultes. Quelqu'un surnommé le corbeau semble les haïr. Ces messages visant surtout Jean-Marie, moquant sa réussite ou menaçant directement sa famille. Personne ne sait qui se cache derrière ces actes. Et puis le 16 octobre 1984, tout bascule. Le 16 octobre 1984, vers 17h, Grégory joue devant la maison familiale. Christine, sa mère, est à l'intérieur. À 17h30, elle sort et s'aperçoit que Grégory a disparu. Paniquée, elle alerte Jean-Marie et les voisins. Les recherches commencent immédiatement. Quelques heures plus tard, vers 21h15, le corps du petit Grégory est retrouvé dans la Vologne, à 7 km de chez lui. Ses mains et ses pieds sont liés avec une cordelette, et son bonnet est rabattu sur son visage. Il a été noyé. Le choc est immense. Le même jour, une lettre du corbeau arrive chez les Villemain. Elle revendique le meurtre. J'ai pris le fils du chef, je l'ai tué. Voilà ma vengeance. Cette lettre devient le point de départ d'une enquête chaotique. Qui est ce corbeau ? Un membre de la famille ? Un voisin ? La police se lance dans une chasse à l'homme, mais les erreurs s'accumulent. L'enquête est confiée à la gendarmerie, puis au juge Jean-Michel Lambert, un jeune magistrat inexpérimenté. Très vite, les soupçons se portent sur Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie. Pourquoi ? Une expertise graphologique suggère que sa femme Marie-Ange pourrait être le corbeau. De plus, Muriel Boll, la belle-sœur de Laroche, alors âgée de 15 ans, déclare qu'elle aurait emmené Grégory en voiture le jour du drame. Laroche est arrêtée en novembre 1984, mais Muriel se rétracte, affirmant avoir parlé sous la pression. Faute de preuves solides, Laroche est libérée. Ce rebondissement fracture la famille. Jean-Marie, convaincu de la culpabilité de Laroche, entre dans une rage incontrôlable. Le 29 mars 1985, il abat Bernard Laroche d'un coup de fusil. Cet acte tragique complique encore l'affaire. Jean-Marie est incarcéré et l'enquête perd un suspect clé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1985, le juge Lambert se tourne vers Christine Villemain, la mère de Grégory. Des expertises graphologiques douteuses et des témoignages contradictoires la désignent comme suspecte. En 1987, elle est inculpée pour le meurtre de son propre fils. Cette accusation est un séisme. Les médias s'emparent de l'histoire, décrivant Christine comme une mère indigne. Mais les preuves sont fragiles. En 1993, après des années de calvaire, Christine est innocentée. L'enquête patine et le juge Lambert, critiqué pour ses erreurs, devient une figure controversée. Au cœur de l'affaire, il y a le corbeau. Qui est-il ? Les lettres et les appels révèlent une connaissance intime de la famille Villemain. Les enquêteurs découvrent des jalousies profondes. Jean-Marie, promu contremaître, est vu comme un parvenu par certains proches.
Son frère, ses cousins et même ses parents sont scrutés. En 2017, de nouvelles analyses graphologiques pointent Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory, et son mari Marcel comme possible auteur des lettres. Ils sont mis en examen, mais l'âge avancé et le manque de preuves directes freinent les poursuites. Muriel Boll, dont le témoignage avait accusé puis disculpé Laroche, est elle aussi réinterrogée. En 2017, elle est mise en examen pour complicité, mais nie toute implication. Les rivalités familiales, les non-dits et les secrets alimentent les soupçons, mais aucune preuve définitive n'émerge. En 2025, 41 ans après le drame, l'affaire Grégory reste irrésolue. Depuis 2022, elle est suivie par le pôle Cold Cases de Lanterne, spécialisé dans les crimes non élucidés. Les avancées technologiques comme les analyses ADN et l'endorologie offrent de nouveaux espoirs. En 2021, une expertise a renforcé l'hypothèse que Jacqueline Jacob pourrait être le corbeau, mais le meurtrier reste inconnu. Des scellés comme les cordelettes utilisées pour attacher Grégory sont toujours analysés. L'affaire a aussi révélé des failles du système judiciaire et médiatique des années 80. Les erreurs du juge Lambert, les accusations hâtives et les frénésies médiatiques ont brisé des vies. Christine et Jean-Marie Villemain, malgré leur douleur, continuent à espérer des réponses. L'affaire Grégory, c'est plus qu'un fait divers. C'est une tragédie humaine, un miroir des tensions familiales, des erreurs judiciaires et de l'impact des médias. 40 ans après, elle reste un mystère, mais aussi un symbole. Qui a tué Grégory? Le corbeau était-il le meurtrier? Ou juste un témoin? La vérité est peut-être encore dans les scellés, attendant une nouvelle technologie ou un nouveau témoignage. Dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous qu'on trouvera un jour la vérité? Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires criminelles.